everybody? Yeah! J'espère que vous allez bien, vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. Moi, ça va nickel, je suis dans le sud, sur Nice. Et oui, j'y retourne parce que chez moi, ça caille trop. Frein arrière qui couine un peu. Là, je l'ai lavé tout à l'heure, je pense que c'est avec l'eau. Bon, c'est pas grave, ça va partir. Bon, aujourd'hui, petite vidéo, après le pot, pour les jeunes amis motards, pour choisir un peu la moto bridée, ce que j'en pense. Ensuite, avec la bride, comment un peu l'améliorer. Donc oui, parce qu'il y a quand même quelques techniques sans pour autant l'enlever, hein, pour gagner surtout du couple, un peu de pointe aussi, pourquoi pas. Donc je vais vous présenter, je vais vous parler de mes avis, ce que j'en pense pour les bridés 34 et 47.5 pour les plus riches. Donc, alors, pour les 34 et 47 chevaux, quelle moto choisir après l'obtention du permis A2? Bah écoutez, je vais vous dire par mono, bi, tri, quadri, si on peut appeler ça comme ça, quadro-cylindre. Je vais commencer, voilà, je vais plutôt vous commencer à parler du monocylindre et je vais aller jusqu'au 4 cylindres, ça sera plus simple. Alors le monocylindre, l'avantage et l'inconvénient. Oui, je vais vous parler un peu des deux, comme ça vous pourrez vous faire votre propre idée. Donc le monocylindre léger, coupleux. Voilà, c'est ce qui représente le monocylindre. Donc ça, on trouve ça plutôt sur des supermotos. Donc je vais pas vous les redire, hein, vous les connaissez. Donc SMC 690, Husqvarna 701, et j'en passe des meilleurs. Donc pour les plus gros cylindrés en supermoto, oula, ça va être ça. Après, donc l'avantage du mono, donc c'est que l'avantage c'est que c'est hyper coupleux, c'est léger, et vu comme c'est léger et coupleux, bah, la bride vous la ressentez pratiquement pas. Parce que à savoir aussi que la bride 34, enfin ouais, c'est 47, c'est que les brides se trouvent haut dans les tours, donc ça va, vous allez pas être bridé à 4000 tours quoi. Donc moi par exemple sur le R5, je vais vous parler surtout de mon R5, c'est que ma bride se trouve à 8000 tours. Donc ça va, j'ai un petit peu de marge quand même, hein. Je sais pas non plus un vous, hein. Enfin, voilà. En sachant que le couple, je crois qu'il se coupe à 4000 tours de mémoire, hein. Je m'en souviens plus trop, je crois. Je sais que mes 34 chevaux se trouvent à 8000 au lieu de... Oula, au lieu de 9000 à 50 chevaux. Donc le mono, donc vous allez pratiquement pas ressentir la bride. L'accélération va être tout de suite, hein, bridé ou pas bridé. Alors, bon, bien sûr vous allez avoir plus de puissance débridée, hein, ça y a pas de secret, hein. Bon voilà pour le mono, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Donc coupleux, léger, et puis voilà, hein. Donc maintenant au bi. Donc le bi, je vais pouvoir vous dire plus de trucs vu comme j'en ai un entre les mains en ce moment. Donc le bi, un peu plus lourd, en sachant que à peu près les supermotos, je crois de mémoire c'est 130-140 kg, hein. Moi par exemple, je crois tout plein fait, elle fait 194 kg. Donc la bride se trouve à 8000 tours, comme je vous dis, hein. Donc j'ai de la marge. Le bi, donc coupleux aussi, un peu moins que le mono, ça va de soi. Donc ça part pratiquement tout de suite, hein. Hop là, ça part tout de suite. L'avantage du mono et l'inconvénient, donc l'inconvénient c'est que j'ai moins d'accélération, donc j'ai moins de couple, hein. Donc le couple c'est la poussée, en gros ce qui permet d'accélérer plus vulgairement. Donc le couple sera diminué, mais vous aurez une meilleure vitesse de pointe. Voilà. Vous aurez plus d'allonge, mais comme ça monte un peu plus haut dans les tours, ça me paraît logique. Ensuite, donc après, voilà, le bicylindre aussi, c'est
c'est le moteur beaucoup utilisé par les moto-écoles, hein. C'est rare qu'il y ait des 4 cylindres par exemple, ou même du mono, hein. Donc le bis c'est vraiment un moteur homogène. Vous avez du couple, vous avez un peu de pointe comparé à du mono. Vous avez un peu plus de pointe, même si on est en 34 chevaux, c'est pas des motos de course. Mais bon, c'est toujours ça à prendre, hein. Donc un peu plus à longe, ça monte un peu plus dans les tours. Mais bon, il y a moins de couple et c'est plus lourd. Bon, niveau accélération, vous perdrez, ça c'est indéniable. Donc le bicylindre, on va dire, c'est un peu l'homogénéité, si on peut appeler ça comme ça, des moteurs. Donc voilà. Donc ensuite le 3 cylindres. Alors 3 cylindres de mémoire. Alors 3 cylindres de mémoire, j'en connais pas tant que ça, mais en tout cas, je vais vous dire ce qu'on m'a rapporté des brides en 3 cylindres. Donc le 3 cylindres déjà, à la base, c'est un moteur qui est mélangé entre le bi et le 4 cylindres. C'est-à-dire il y a du couple à bas régime, alors pas autant qu'un bi, hein. Il y a quand même un peu de couple en bas régime. Donc 3 cylindres, je suis assez mitigé là-dessus, hein. Donc vous allez avoir du couple en bas dans les tours, mais vous serez vite bridé dans les tours, hein, vu comme plus on monte en cylindre, plus les chevaux se trouveront haut dans les tours. Donc le 3 cylindres, je vais pas rester longtemps là-dessus, hein, donc ça sera un peu plus lourd soit, hein, mais, après c'est pas un moteur beaucoup utilisé sur Ebrel, même si par exemple la MT-09 c'est un 3 cylindres et j'en passe des meilleurs, sauf que la MT-09 il me semble pas qu'on peut la brider, donc la question ne se pose même pas. Ensuite le 4 cylindres, alors là le 4 cylindres, ouf là là. Alors pourquoi je rigole? Donc je vous rappelle encore une chose, c'est que la bride se trouve haut dans les tours, ok. Le 4 cylindres, bas dans les tours, c'est un veau. Je suis désolé, c'est un veau. Ça n'a pas de couple en bas régime. Ah ouais, une fois que ça dépasse, alors je parle en version débridée, une fois que ça dépasse les simultours, ouais, ça t'envoie au fond de la selle, ouais, ça y a pas de problème. Sauf que voilà, je parlais de ma bride à 8000 tours. Alors la bride se termine à 8000 tours, c'est-à-dire comparé à une version débridée entre 6000 et 8000. Alors on va dire à partir de 6000, c'est là où tu sens la différence entre une débridée et une bridée. Donc du coup 4 cylindres, c'est mou, c'est lourd. Et ouais, par exemple je vais prendre l'exemple 600 bandits que c'est pas cher, ouais, ça fait un joli bruit, un bruit d'un 4 cylindres, on dirait une Formule 1, ça n'a pas de problème, hein, j'adopte, hein. J'adore même. Mais non, brider même en 47 chevaux, ça vaut pas le coup, vous allez vous traîner, un truc de dingue. Déjà niveau couple, vous serez nul. Même moi avec ma petite R5 contre un bandit, même si la cylindrée est plus grosse, je vous mange. Alors je parle bien entre bridés, hein, je parle pas entre une 600 bandit débridée et moi avec même débridé, hein. Non là ouais, par contre l'avantage c'est qu'une fois que tu la débrides mon pote, là tu peux te faire plaisir. Bien sûr quand tu auras le permis, hein, pas avant. Donc là, ouais, donc le 4 cylindres c'est pas la meilleure chose à faire quand on est bridé. Bon, même si en 47 chevaux ça doit être plus nerveux pour les 650 bandits, je prends toujours l'exemple des bandits parce que c'est une moto beaucoup utilisée en faible puissance en 4 cylindres. Donc voilà, donc c'est une moto pas mal utilisée, mais pour les versions bridées, ça se bride, hein, ça y a pas de problème, ça se bride, mais ça va ramer du cul, hein. Surtout que vous devrez être tout le temps haut dans les tours parce qu'il n'y a pas de couple en bas régime. Je suis désolé, mais le 4 cylindres, c'est un veau. C'est un veau en bas régime. Ah ouais, donc voilà, je redis, si tu dépasses les 6000 tours bridé, franchement, tu vas continuer ta course, même ça va être linéaire, ça va pas être comme un vrai 4 cylindres débridé. C'est-à-dire, une fois 6000 tours, ouais, ça dégage tout ce qu'elle a dans le cul, ouais. Bon, maintenant que j'ai fait à peu près le tour du mono, bi, tricylindre, quadricylindre, 6 cylindres, non pas 6 cylindres, il faut pas déconner. Bon, maintenant que vous avez choisi votre Brel et que vous voulez améliorer un peu la bête sans pour autant
enlever la bride. Donc c'est un peu triché, je trouve, mais bon, quelque part on reste bridé quoi. Donc les brides, par exemple moi mes brides, alors sur les plus récentes, sur les motos les plus récentes, ça va être des brides électroniques. Moi par exemple, vu comme je suis encore sur un système à carbu, bah, c'est les boisseaux qui me brident, hein. Donc ça ouvre pas en grand, ce qui limite du coup ma poussée dans les tours. Ça n'ouvre pas en grand, mais voilà. Donc bon, alors je vais vous parler de 3 choses. Première chose, transmission. Deuxième chose, débridage du pot. Troisième chose, débridage de la boîte à air. Voilà, on va en parler des choses. Bon, première chose, la transmission. Donc dans la transmission de la chaîne, vous avez, je pense que vous connaissez à peu près tous, le pignon de sortie de boîte et la couronne. Bon, alors, comme je vous ai expliqué, les brides se trouvent haut dans les tours. Ok, donc après c'est mou. Si vous rajoutez une dent, ça va être encore plus mou, ça va être une catastrophe. Ce qu'on veut sur une moto, je pense comme beaucoup de motards, hein, de toute façon, dépasser... bon, je parle bien légalement, hein, bien sûr, je pense qu'on l'a tous fait. On a tous roulé à des vitesses qu'on ne devrait pas, hein, n'est-ce pas? Mais bon, ce qui nous intéresse plus, c'est l'accélération, donc c'est le couple. Donc la technique avec la transmission pour gagner du couple, c'est soit vous descendez d'une dent au pignon de sortie de boîte. Alors pas moins parce qu'après ça n'a plus d'intérêt, surtout pour les 47 chevaux. Donc ça c'est pour la transmission. Soit au niveau de la couronne, donc à la roue arrière, vous ajoutez 2 dents. Donc c'est exactement la même chose, 2 dents à l'arrière est égal, il me semble, une dent à l'avant. Donc là vous aurez une meilleure accélération. Même moi là je suis en pignon de 16 au lieu de 17. C'est vrai que ça va beaucoup mieux. Je suis en 34 chevaux. Hein. Ouais, je l'ai pas mis à fond. Donc chose que ça peut aider pour l'accélération. C'est vrai que là vous gagnez pas mal en couple. Et vous atteindrez surtout qu'en 6ème. Chose que j'ai pu remarquer, c'est qu'en 6ème, par exemple moi mes 34 chevaux se trouvent à 8000 tours. En fond de 6ème, je les atteins pas mes 8000 tours. Qu'on soit bien d'accord, ce qui pourra du coup aider. Alors là vous allez me dire ouais mais en principe vous allez perdre en vitesse de pointe. Alors par moment je vais vous dire que c'est vrai, mais quand vous êtes sur un plat que vous prenez une bonne distance, vous les rattrapez parce que la puissance perdue bas dans les tours sera regagnée quand vous serez haut dans les tours, donc dès que vous approcherez à votre puissance finale. Et franchement c'est joli, hein. Franchement. Bon, ça c'était pour la partie transmission de la chaîne. Donc après je vous laisserai voir, jeter un petit coup d'œil sur internet, hein, tout est bien expliqué. En plus c'est pas une chose qui coûte très cher. Par exemple mon pignon de 16 au lieu de 17, je l'ai payé 15 €, comme ça, 13 €. Bref, ça coûte pas cher. C'est une petite connerie à apporter de plus. Vous gagnerez en accélération, ça, pas de problème. Je vous le garantis, satisfait ou remboursé. Hein. Bon, ensuite, débridage du pot. Donc là-dessus, j'ai fait une petite vidéo que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. Alors, débridage du pot. Moi, quand j'ai acheté ma moto, j'avais un pot d'origine avec les chicanes, bref, vous connaissez. Hein. Et sur certaines motos, dont la mienne, ça bride quand vous êtes haut dans les tours. Donc ça limite la sortie d'air. Bref, je vous laisse voir la vidéo qui sera juste ici à peu près, qui est tout expliqué. Vous avez même un comparatif avec version pot bridé et pot débridé. Ça vaut le coup de jeter un œil si vous êtes intéressé par débrider votre pot, ou alors carrément changer la ligne. J'ai une possibilité aussi, les pots chez AliExpress, je ne suis pas fan du tout. Voilà, parce que un pot vide, salut pote,
c'est pas ce qui fait le plus besoin au moteur. Donc ouais, débrider le pot, mais je le vide pas. De toute façon, regardez la vidéo, tout est expliqué. Donc je vais quand même vous en parler un peu, hein, parce que c'est un peu le but de la vidéo. Donc le pot débridé, déjà vous gagnez en poids. Généralement vous perdez voilà, c'est pas non plus 15 kg, hein, c'est vous perdez peut-être 5-6 kg, un truc comme ça pour certains pots, ce qui est toujours ça à prendre, hein. Le couple vous l'avez en plus, comme ça sort direct, et puis vous avez un meilleur vu comme vous avez plus de couple, toujours plus de possibilités à monter haut dans les tours. Donc chose qu'après ça peut vous faire toujours gagner sur votre petite bride, je ne sert à rien. Donc là c'est le pot, donc je vous laisse regarder la vidéo si vous voulez. Donc vous avez des images quand on a disqué le pot, quand on a rajouté la chicane interne, hein, je parle bien. Donc aussi ce que ça apporte, par contre plus de bruit. Bon, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Bon, grâce à ma chicane interne, ça limite un peu, vu comme j'ai mis de la laine de roche. Du coup, dès que j'accélère doucement, on l'entend pratiquement pas. Bon, dès que j'en vois, ça envoie aussi, hein, faut pas rêver. Voilà, donc ça c'est côté pot. Ensuite la boîte à air, donc chose que je n'ai pas faite encore. Donc la boîte à air, vous pouvez la débrider avec en tout cas je vais parler pour les carburateurs, un peu comme moi pour les anciens. Vous pouvez la débrider, donc c'est à dire on augmente l'entrée d'air, mais il faut également augmenter l'essence, parce que si vous augmentez l'air, il faut augmenter l'essence, sinon vous avez une mauvaise carburation et c'est la merde et vous gagnez rien du tout. Au pire, même vous perdez. Donc, chose que je n'ai pas encore faite, et voir si je le fais, parce que ça gagne, mais il y a un gros désavantage, pardon, gros inconvénient, surtout en ce moment, depuis le 1er janvier, le prix à la pompe a augmenté. C'est que forcément, si vous augmentez l'essence, bah, votre consommation augmente. Et donc du coup ouais, donc c'est augmenter, changer le filtre, donc mettre un filtre style KN ou même faire fait maison, hein. Moi si je le fais ça sera un fait maison, donc qui aspire plus d'air, qui filtre toujours les petites merdes, hein, ça pas de problème, mais augmenter l'essence. Donc par exemple moi actuellement sur mes carburateurs j'ai des gicleurs de 102, on va peut-être mettre du 105. Qui dit mettre du 105 dit plus d'essence, donc tu consommes plus. Et après pareil, par exemple là le 102 normalement c'est gicleurs bridés, le 105 je parle d'origine, hein. C'est des gicleurs débridés, donc peut-être même après quand je passerai sur les 50 chevaux d'origine, quand j'aurai mon permis A, il faudrait même peut-être que je mette du 108 par exemple, c'est un exemple. Et là la consommation, j'ai un pote qui l'a fait sur son ER5, bah, mon pote mécano qui est une ER5 aussi, il m'a dit à peu près 8-9 litres au 100 de mémoire, ce qui pique un peu les fesses, mais bon apparemment après ça monte tout de suite dans les régimes. Donc voilà, donc si vous avez des questions n'hésitez pas, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Donc ouais, donc là je reviens sur la boîte à air, donc l'avantage c'est que vous gagnez en couple, hein. De toute façon je crois qu'il n'y a que le pot où vous pouvez gagner un peu plus en vitesse de pointe, vu comme ça bride haut dans les tours, mais après voilà, donc ça sera que du couple, hein. Ce que je vous conseille, de toute façon la vitesse de pointe on est en France, hein, on n'est pas en Allemagne où on peut rouler à 220 km/h sans perdre son permis, hein. Après une moto, vous conduisez une moto pour l'accélération, pour les courbes, toutes ces choses là quoi. Donc quand je passe mon permis moto c'est pour l'accélération et pour le plaisir de rouler, parce que c'est un vrai bonheur. Quand t'as un temps comme ça, que t'es dans le sud, maman, bon t'as toujours un peu de concon. Puis voilà,
Donc voilà, c'était une vidéo pour vous présenter. Ouais, ça pète bien, peau débridée. Par contre, ouais, une amende, parce que c'est interdit. Donc voilà, donc entre les différences entre le mono et 4 cylindres et les petites améliorations que vous pouvez apporter à vos brides sans pour autant les enlever parce que c'est interdit, même si tandis que enfin c'est interdit. Disons que si vous avez un accident, l'assurance vous couvrira pas parce que vous êtes débridé, tandis que peau débridée ou augmenter la boîte à air ou même la transmission, vous aurez plus de chances de vous en sortir. Généralement ils regardent pas, hein. Ils regardent surtout si vous êtes bridé. Il va pas regarder sur le catalogue c'est un pignon de combien qu'il y a d'origine. Après voilà, donc le pot, il y en a déjà eu qui ont eu des accidents avec le pot, c'est pas pour autant qu'ils n'ont pas été couverts, hein. Voilà. Bon, sur ce, j'ai fait à peu près le tour. Donc si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas. Je suis là pour répondre à toutes vos questions. Et puis n'hésite pas à liker, partager. Et puis voilà. Allez, ciao!